Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne. Cette lecture s'intitule Tarot Super, d'accord? Il n'y a pas de suite pour cette lecture sur Vimeo. Mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut toujours résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ceci est un petit cadeau que je fais maintenant pour mes abonnés chéris. You know. Alright. Stop with this nonsense. Ok, so, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh yeah, merci pour vos commentaires, merci pour votre support, merci pour vos likes, d'accord? Continuez de partager mes vidéos, continuez de laisser des commentaires juste en bas, continuez de me dire ce que vous pensez de la lecture, whatever. I read everything. Je lis tout et j'ignore les commentaires des haters. Je lis tout et j'ignore les commentaires des haters because I don't have time for this shit. Alright, let's get started. Voyons voir ce qui peut se passer ici. Non, plus ce qui peut se passer. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes here. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorns. Ooh. Hi, angels. Please give me a reading for my Capricorn. Please, one of the Capricorns, please. Thank you so much. Please give me a reading for my Capricorn. Thank you so much. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici dans une période de temps où vous avez commencé à garder balance de vos émotions, d'accord? Vous êtes ici dans une période de temps où vous avez commencé à peser le pour et le contre de chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour une certaine partie d'entre vous, vous savez qu'à chaque action, sa conséquence, à chaque réaction, sa conséquence à soi. Et vous êtes vraiment ici dans une période de temps où vous essayez de, peser le pour et le contre dans vos finances, dans votre situation amoureuse. Vous êtes always on your shit. Vous n'arrêtez pas de peut-être investir dans certaines actions parce que vous attendez des retours et à chaque fois vous avez des retours. Vous n'arrêtez pas peut-être même de continuer de semer des graines dans la relation que vous avez avec votre partenaire parce que pour vous, voilà, ça va faire de telle sorte que vous et votre partenaire, vous allez ici être sur la même longueur d'onde. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici dans une relation où, avant, c'était un peu comme si vous étiez celle-là même qui voulait à chaque fois être avec votre partenaire. Il est probable que aujourd'hui, vous avez votre partenaire par contre qui essaye de remettre un peu plus de balance dans la relation et il essaye maintenant d'être équitable en fonction des énergies que vous procurez dans la relation. Donc, vous avez peut-être un mari qui essaie d'être un peu plus gentil, un peu plus docile. Moi, je vais dire docile parce que souvent, c'est grave. Mais bon, vous savez, les femmes aussi, nous aussi, souvent, là. Anyway. So, vous avez en tout cas un homme qui essaie vraiment d'être meilleur pour vous, somehow, d'accord? Et il est important pour vous d'apprendre à apprécier les efforts de votre partenaire, d'apprendre à apprécier
ce que votre partenaire met sur la table quand il s'agit de la relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici agressive dans votre relation, etc., il est important pour vous d'apprendre à mettre un peu d'eau dans votre vin, d'arrêter peut-être de vous plaindre, et d'apprécier ce que vous recevez dans une relation. Parce que ce que vous recevez, on a d'autres qui ne reçoivent pas. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. Puis certaines parties d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient que vous sachiez que plus vous êtes ici capable de balancer vos émotions, plus vous allez recevoir en abondance, d'accord? Plus vous êtes ici capable d'apprendre à dire merci et d'apprendre à euh, apprécier ce que votre partenaire investit dans la relation, que ce soit, des bisous le matin, des cadeaux le soir, que ce soit même peut-être ici au moins de l'attention en tant que tel, que même si ce qu'il vous donne, c'est pas vraiment ce que vous désirez, plus vous allez recevoir as well, ok? So, pour c'est un parti d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui doit faire une thérapie here. Il est important pour vous peut-être de chercher à faire une thérapie si vous avez l'impression que vous, votre mari, vous n'avez pas pu réellement communiquer de temps à autre, n'hésitez surtout pas à avoir une session de thérapie une thérapie peut-être avant le mariage ou une thérapie ici qui va vous permettre de supporter ce que c'est que être ici avec un couple, avec un partenaire. Parce que je vois ici quelqu'un qui est déjà en couple, je vois ici quelqu'un qui est sur le point d'avoir son couple here, ok? Puis certaines parties d'entre vous, il est important aussi pour vous de savoir que maintenir la balance dans la relation, ça ne va pas être facile du jour au lendemain. Il y aura des hauts et des bas. Vous aurez votre partenaire qui risque de se plaindre, vous aussi vous risquez de vous plaindre. Et j'ai l'impression que vous êtes ici ce genre de personne-là qui essaye d'être un peu plus concentré sur son côté finance. Peut-être que vous avez changé vos priorités. Et comme l'amour n'est plus réellement votre priorité, vous avez maintenant votre partenaire qui rend l'amour sa priorité à lui. And il est important pour vous de trouver comment faire pour être un peu sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. J'ai l'impression que si vous devez ici toujours vous expliquer et réexpliquer à votre partenaire, vous risquez de ne pas être content parce que ça va vous agacer. Vous risquez de vous dire que je perds carrément 48 minutes de ma vie à toujours t'expliquer la raison pour laquelle je suis toujours au travail. Mais somehow, si vous êtes ici capable de prendre certaines sessions de thérapie, certaines choses ici qui vont vous permettre de mieux communiquer avec votre partenaire, ou encore une situation ici qui va vous permettre d'avoir un intermédiaire au milieu de la relation qui vous permet de mieux communiquer avec votre partenaire. On a ici la relation qui va réellement avancer. On a ici la relation qui va devenir beaucoup plus stable, d'accord? Donc à chaque action, sa conséquence, ok? Et si c'est réellement quelque chose que vous avez ici envie de faire, quand il s'agit de votre couple, quand il s'agit de votre mariage, on a les anges ici qui vous encouragent à le faire. Parce que si vous faites cela, vous risquez ici d'avoir un mariage abondant, d'avoir un mariage vraiment très stable. Vous risquez ici d'être vraiment une très bonne femme pour votre époux et votre époux d'être un très bon époux pour vous, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui est sur le point de se marier et on a ici quelqu'un qui est déjà marié. Donc je pense que cette lecture c'est pour les gens qui sont déjà dans leur relation, qui est sur le point d'arriver à cette stabilité là même que vous désirez avoir. D'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici un business, il est probable que vous ayez votre partenaire qui a envie de faire partir de votre business. Je ne sais pas trop comment il veut faire partir de votre business. Je ne sais pas quels sont ses plans pour faire partir de votre business. Mais si votre partenaire veut faire partie de votre business, il va falloir que vous essayiez de faire des compromis avec lui, d'accord? Il va falloir que vous essayiez de partager certaines choses avec lui. Maintenant, faire partie de votre business, it's like, ok, de quelle participation tu parles? D'accord? Parce que si tu ne travailles pas,
pour make the money. J'espère que tu n'espères pas. Take 50% of it. You know what I mean? Donc, si tu ne travailles pas pour faire l'argent avec moi, j'espère que tu n'espères pas carrément diviser 50-50 de mes bénéfices. Like, what the fuck you talking about? You know, like, donc vous devez être un peu sur la même longueur d'onde. Parce que si vous êtes ici, un business owner, vous travaillez seul, vous mettez vraiment beaucoup d'heures dans votre travail, beaucoup d'énergie. Je ne pense pas que ce soit ici très intelligent pour vous de vous mettre dans une situation où vous partagez tout avec votre partenaire somehow like that. Parce que moi je dis, hein, l'amour c'est bien beau, le mariage c'est bien beau, mais à la fin de la journée, quand deux personnes ne se supportent plus et qu'il faut maintenant signer les papiers, on en a vu ça tellement. Il faut maintenant signer les papiers et tout. Il faut encore maintenant venir dire, oh oui, ta compagnie est divisée en deux. We're gonna have to talk about that again. Signez les prenups. Signez les documents de séparation déjà de biens avant même de se marier. Moi, je dis, c'est plus facile, c'est plus rapide pour éviter les désagréments demain. Parce que de toutes les façons, je vous ai toujours dit, les énergies sont interchangeables. Je t'aime aujourd'hui peut devenir je veux divorcer demain. Ah non, mais c'est une parenthèse. Ça ne veut pas dire que non, ça va se passer. Mais on ne sait jamais. J'espère que vous avez tous fait ce qu'on appelle, j'ai même oublié, la probabilité à l'école. On apprend ça en terminale. Et j'ai eu mon bac il y a tellement longtemps que je ne me souviens même plus c'est quelle année j'ai eu mon bac. Mais j'ai passé ça en probabilité. So, ne venez pas dire, oh là là, tu es en train de dire des méchancetés sur le mariage. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de te parler de la probabilité, chérie. Si tu veux que je t'explique ce que c'est que la probabilité, va sur Google. Bisous et bye bye. Vous pouvez savoir faire quelqu'un qui est balance, vierge, taureau et capricorne. Bye.